Shalom en cette journée de Shavuot. Encore une fois, joyeuse Shavuot aux personnes concernées. Il est déjà 20h passé, voilà, on n'a pas encore mangé. Je me suis dit, je vais faire ma lecture au lieu de la faire à minuit, la faire avant. Voilà, c'était une belle journée, merci Seigneur. Alors, ça va être dans Luc, chapitre 2, verset 36 à 52. Donc la fin du chapitre 2. Le thème, c'est dans sa jeunesse déjà, Yahusha considérait sa relation avec le Père Céleste comme une priorité. Amen. Nous devons suivre son exemple. Donc, 36. Il y avait également une prophétesse appelée Shana Bat Pnuel de la tribu d'Acher. C'était une femme très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec son époux après s'être mariée. Depuis, elle était restée veuve. Elle avait 84 ans. Elle ne quittait jamais l'enceinte du temple, servant Dieu nuit et jour dans l'adoration, le jeûne et la prière. Elle passa près d'eux à ce même moment et commença à remercier Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Yerushalayim. Quand Yosef et Myriam eurent fini d'accomplir tout ce que prescrivait la Torah d'Adonai, ils s'en retournèrent dans la Galile, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait, se fortifiait et acquérait de la sagesse. La faveur de Dieu reposait sur lui. Chaque année, les parents de Yahusha se rendaient à Yerushalayim pour la fête de Pessah. Quand Yahusha eut 12 ans, ils montèrent à Yerushalayim pour la fête, comme c'était la coutume. Quand la fête fut terminée, ses parents repartirent chez eux, mais Yahusha resta à Yerushalayim. Ils ne se rendirent pas compte, car ils pensaient que l'enfant se trouvait quelque part avec leurs compagnons de voyage. Ils passèrent une journée entière sur la route, avant de commencer à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Yerushalayim pour le chercher. Le 3e jour, ils le trouvèrent. Il était assis dans la cour du temple, parmi les rabbis. Non seulement il les écoutait, mais encore il leur posait des questions à propos de ce qu'il disait. Et tous ceux qui l'entendaient étaient surpris par sa sagacité et par ses réponses. Je sais même pas ce mot, ça vient de sagesse. Est-ce qu'on dit sagacité ou sagacité? Lorsque ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits. Sa mère lui demanda: « Fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi avons été terriblement inquiets en te cherchant. » Il leur répondit: « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Il repartit donc avec eux à Nazareth et leur fut obéissant. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Yahusha croissait en sagesse et en stature, gagnant la faveur des hommes et de Dieu. Amen. Fin du chapitre 2. Et les questions de méditation sont... Il y en a une. Est-ce que j'accorde de l'importance à la possibilité d'être dans la maison de mon Père et de rencontrer d'autres croyants? Oh oui, Seigneur. Et aujourd'hui, c'était dans ma maison et après, à la mer. Et on est encore ensemble. Merci pour cette belle journée, Seigneur. Ah, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, peu importe le lieu, Seigneur. Ce n'est pas le bâtiment qui compte l'église, parce que l'église, c'est nous ensemble réunis n'importe où. Merci parce que nous sommes ces pierres vivantes, Seigneur, et nous avons cette grande grâce, ce beau cadeau d'homme merveilleux qui est l'amour.
ton amour déversé dans nos cœurs. Et ta parole nous dit de nous aimer ardemment les uns les autres et que c'est à cet amour que nous serons reconnus des gens du dehors, parce que vous vous aimez les uns les autres. Merci Seigneur de nous faire grandir dans ton amour, Père, de nous faire grandir dans la connaissance de personnes qui est si merveilleuse, qu'on soit à ton exemple. Seigneur, tu es saint, digne de louange. Il n'y a personne qui est comme toi. Et tout ce que tu fais est bon et parfait en ton temps, Seigneur. Et je prie que tu pourvoies pour chacun d'entre nous des frères et des sœurs avec qui partager, avec qui te louer, avec qui se questionner, méditer sur ta parole et sur nous-mêmes, sur ce que nous devons faire pour toi, Seigneur, et pour l'édification des saints, de chacun d'entre nous. Que nous puissions tous nous fortifier ensemble. Oui, béni sois-tu. Dans le bon nom de Yahusha. Amen. Voilà. Oh, ça fait longtemps que je suis tranquille. Dans la nuit. Bisous, bisous. Encore une fois, joyeuse Shavuot.